Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec le Burkina Faso où plusieurs terroristes ont été neutralisés ce 16 juillet 2023 à l'est et au nord du pays. À l'est, des hélicoptères ont pris en chasse plusieurs bandes de terroristes qui venaient d'attaquer un village. Au nord, l'armée burkinabé a neutralisé des chefs terroristes qui étaient également sur le point de semer la terreur dans les localités. Ces assaillants avaient été neutralisés grâce aux renseignements de l'armée burkinabé. Par la même occasion, après ces opérations, un ravitaillement a été effectué dans la région du centre-nord par les forces de défense et de sécurité. Au Mali, ce 16 juillet 2023, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité d'État, le colonel Modibo Koné, a effectué une visite à Kidal, localité située au nord du pays. Ceci dans le but de relancer le processus de paix. Selon les informations, le colonel Modibo Koné a proposé une relance du processus de paix lors des échanges avec la coordination des mouvements de l'Azawad CMA. De leur côté, les rebelles ont mis sur la table des propositions pour la reprise du dialogue, notamment la création d'un canal de négociation plus approprié et pour appliquer l'accord de paix, la prise de nouvelles décisions officielles. En Centrafrique, la campagne pour le référendum constitutionnel a été lancée ce 15 juillet 2023 à Bangui. Aujourd'hui, je veux lancer un appel aux fils et filles du pays. Le vote référendaire vous donne l'occasion de décider d'un avenir meilleur pour le pays. Ne laissez pas passer cette opportunité de créer une nouvelle république à travers la Constitution, a déclaré le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Ce référendum permettra aux électeurs de valider ou non le projet de nouvelle constitution. La campagne a été boycottée par l'opposition qui accuse le président centrafricain de vouloir briguer un troisième mandat en faisant sauter la limitation des mandats présidentiels dans la nouvelle constitution. Nous n'allons prendre part ni à la campagne ni au scrutin et tout ce que nous ferons après, c'est pour dire au peuple centrafricain de ne pas y participer, a affirmé un membre d'un parti de l'opposition. Ouverte le 15 juillet 2023, la campagne prendra fin le 28 juillet 2023, 2 jours avant le scrutin. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est en Chine pour une visite de 5 jours à partir de ce 17 juillet. Objectif, renforcer les relations économiques entre les deux pays. Il sera aussi question lors de cette visite de discuter de la demande d'adhésion de l'Algérie au groupe des BRICS. Depuis 2014, l'Algérie et la Chine s'engagent à travers leur partenariat à développer leur coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'énergie, de l'espace et de la santé. La Chine a participé à de nombreux projets en Algérie, de la construction d'une grande mosquée dans la capitale à une série de projets d'infrastructures. Ces dernières années, la Chine est devenue la première source d'importation algérienne devant les partenaires traditionnels que sont la France et l'Italie. Au Cameroun, plusieurs personnes ont été tuées dans une attaque terroriste ce 16 juillet 2023 à Bamenda. Selon les informations, des individus armés ont fait irruption dans un bar situé à Nacho Junction, dans l'arrondissement de Bamenda 2. Sans aucun avertissement, ils ont ouvert le feu de manière indiscriminée sur les personnes présentes, causant la mort de 9 personnes et blessant gravement 2 autres. Le colonel Serge Cyril Atonfak Ngemo, directeur de la communication au ministère de la Défense, a accusé les séparatistes anglophones d'être responsables de cette attaque. Le colonel Serge Cyril Atonfak a par ailleurs promis que l'armée traquera les auteurs de cette attaque jusqu'à leur dernier retranchement. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.